Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du conseil municipal du 10 février 2025. Il est 19 heures, donc ouverture de la séance. Il est mentionné qu'afin d'alléger la séance, à défaut de manifester son désaccord, il est présumé que tous les membres du conseil sont en accord avec les décisions qui sont prises à la présente assemblée. Je vous rappelle qu'il y a une période des questions à 1,6 et il y a 2 questions par personne. Adoption de l'ordre du jour de la séance. Maître Dion. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la présente séance, modifié par l'ajout du point 5.5, désignation de personnes autorisées au compte de Garda World, par l'ajout du point 5.6, remplacement des 2 ponceaux du ruisseau Marois et mise à niveau des infrastructures sur la rue principale, contrat ING SP 2024-04, résiliation de contrat, et par l'ajout du point 12.3, engagement conseillère senior, communication et affaires publiques, poste contractuel. Donc, est-ce que quelqu'un propose l'adoption? Je propose. Suivi des questions de la séance précédente, il n'y en avait pas. Période d'intervention du maire. Si on peut aller un petit peu plus loin dans le PowerPoint, ça me tentait de vous parler d'achat local. J'ai vu une publicité de la brasserie Boréal. Boréal. Ici, on boit local, Mondonal, ça m'a inspiré. J'ai trouvé ça très drôle. Donc, on a ici tout pour survivre à Prévost. On a la brasserie Hermann qui fait de la bonne bière. On a Miel de Garde, de la Garde, qui fait un excellent miel. Je vous recommande celui qui s'appelle Joseph, parce que c'est les abeilles de la rue Joseph et ces abeilles-là viennent butiner dans ma cour. Fait que c'est Daniel aussi? Ouais. Ah oui, sur la. OK. Il y a bien sûr là, liquide de vaisselle qui est vendu chez Terre à Soie. Donc, en plus d'être un produit fabriqué ici, c'est un produit qui est bon pour l'environnement. Et pour survivre à tout ça, ben, jusqu'ici, on n'avait pas trop de protéines ou même de glucides. Fait qu'il y a de la pizza Shawbridge, fait que, du sirop d'érable pour mettre dessus, si on veut. Et pour digérer tout ça, tant qu'à dire des niaiseries, un café de la du micro-torréfacteur Koi. Et après tout ça, ben, il va falloir aller digérer avec sur un canot de Canot Nord-Ouest. Semble-t-il qu'ils reviendraient. Fait que ça serait Bonne une nouvelle. très belle nouvelle. Ouais. Ils ont une renommée dans le Grand Nord. Quand il y a eu l'incendie, là, je voyais des gens d'Iqaluit, du Yukon, des territoires du Nord-Ouest, des Amérindiens et des Inuits nous dire comment ils étaient déçus. Fait que c'est une bonne nouvelle. Fait que je pense que c'est l'occasion d'acheter Prévost-Toi, puis d'acheter sinon québécois, sinon canadien. Fait que donc, c'était un petit mot d'humour en même temps. Fait que ça m'amène à la période d'intervention des conseillers. Je vais vous laisser aller, toujours en commençant par M. Leckman. Alors, bonsoir tout le monde. Première peut-être demande d'aide citoyen. On a un plan de conservation des milieux humides qu'on s'apprête à faire. Ce plan-là va nous aider à avoir accès à du financement, de mieux planifier les zones de conservation dans la ville. Donc, vraiment intéressant. Il va y avoir des consultations citoyennes. Puis, on a besoin de 2 citoyens riverains de zones humides. Donc, il manque pour siéger sur ce comité. Alors, si vous êtes riverain de zones humides, je vous inviterai à envoyer votre candidature à environnement@ville.prévost.qc.ca. Une autre demande, moi je suis très actif avec le parc de la Coulée. Dans 2 semaines, il y a l'AGA, l'Assemblée générale annuelle, et il y a des postes à combler au conseil d'administration. C'est un CA extrêmement fonctionnel. Donc, moi, je n'ai jamais vu des gens aussi bien organisés que ça. Puis,
ceux qui ne savent pas, mais je fais une formation présentement là, au Collège d'administrateurs de société. Ce groupe-là est exemplaire. Franchement, là, c'est vraiment exemplaire. Puis, il y a un poste qui n'a pas encore eu de candidature, c'est pour le poste de secrétaire du conseil d'administration. Donc, c'est des mandats durés de 2 ans. Je vous inviterai si ça vous intéresse, à vous impliquer dans la communauté avec un organisme qui est vraiment bien organisé, qui fait des actions géniales pour la sauvegarde du parc et l'entretien du parc. Déposez votre candidature, puis ça se fait directement, vous écrivez à parcdelacoulée@hotmail.com pour envoyer votre candidature, puis sinon directement sur Facebook, ça serait l'autre option. Puis je termine ça avec une bonne nouvelle prévôtoise, vu qu'on parle de fierté prévôtoise. Émile Nadeau, notre sauteur à ski, a eu une belle médaille de bronze le 26 janvier dernier là, à Black-Beauport. Puis j'ai la chance d'enseigner à son frère, donc j'avais envie de vendre, de rapporter cette magnifique nouvelle. Puis je félicite pas juste lui, mais la famille aussi. Là. C'est beaucoup de travail quand on a un athlète olympique. Puis on parle souvent, très, très peu, malheureusement, de ces athlètes-là entre les Olympiques. Je trouve ça le fun d'en parler. Malheureusement, Émile s'est blessé la semaine d'après, fait que on lui souhaite prompt rétablissement. À toi, Michel. Bon, c'est que je vais commencer à faire une petite comparaison. On va vous parler du plus beau mot dans le dictionnaire de la ville de Prévost, c'est-à-dire taxe. Ceci dit, effectivement, vous allez recevoir votre compte de taxes un petit peu plus tard qu'à la normale, 5 à 6 jours plus tard, donc passé le milieu du mois de février. Les paiements seront autorisés les 17 mars, 20 mai, 21 juillet et 22 septembre. Et si vous voulez le faire, vous pouvez consulter votre évaluation municipale à ville.prévost.qc.ca/taxation évaluation. Évaluation, pas d'accent. Ceci dit, je vais céder la parole à ma consoeur. Merci, Michel. Donc, je vais faire des petits rappels en bref. L'information en détail est toujours disponible sur la page web de la Ville de Prévost. Alors, il y a l'inscription pour le camp des neiges qui est en cours. Donc, c'est pour les 5 à 12 ans, pendant la semaine de relâche du 3 au 7 mars. Donc, il y a plusieurs activités prévues, du laser tag, de la peinture, glissade sur tube, des bricolages, une soirée pyjama et film. Donc, pour les intéressés. Et puis, c'est offert exclusivement aux résidents de Prévost. Ensuite aussi, il y a des activités qui sont également planifiées au cours de la semaine de relâche. Il y a le Club optimiste qui organise une disco, donc le 28 février, à l'école Val-des-Monts, donc de 19 à 22 heures. On a le 2 mars, on a Timousse dans la brousse. Et puis, on a de la glissade sur tube aussi du 3 au 7 mars au terrain de soccer des Clos Prévostois. Le 4 mars, il y a un bingo familial en collaboration avec le Club Soleil de Prévost. On a une soirée Fortnite le 5 mars à la Maison des Jeunes. Et puis, un ciné-famille le 6 mars, le film Wicked. Ensuite, le vendredi 7 mars, la danse en ligne familiale. Et ensuite, le 8 mars, matinée jeunesse, Stella, la lune et la magie des étoiles. Et c'est à 10 h à la salle Saint-François-Xavier, donc la salle ici. T'en avais des affaires. Oui, bien, j'essaie de le condenser, mais comme j'ai dit, les détails sont disponibles sur le site web. Mon tour? Ah, c'est parfait. Alors, tout simplement, c'est que la Ville recrute actuellement pour la saison estivale pour les camps de jour. Alors, le personnel intéressé doit répondre aux critères mentionnés dans l'offre d'emploi sur le site web. Ils doivent être âgés de 16 ans ou plus. Alors, c'est une belle expérience pour des jeunes, souvent comme premier emploi, de participer à ces camps de jour-là. Très formateur. Sur le site de la Ville, j'ai vu une vidéo qui a été faite par notre département de communication avec des jeunes du camp de jour qui vantaient là, le fait de travailler pour la Ville. Fait que
Moi, je pense que si les jeunes écoutent ça, ça va peut-être les tenter un peu. Ça nous amène au 1.6, dépôt de la pétition. Donc, Dion. Oui, donc je dépose là une pétition comptant 35 signatures reçues le 20 janvier dernier concernant le sujet suivant. Opposition au projet de développement locatif Le Col, station 24, intersection rue de la Station et rue du Vallon. Donc, ça nous amène à la question du public. Adoption des procès-verbaux. Oh, adoption. Est-ce que quelqu'un... attendez. 1.6. Procès-verbaux, monsieur le maire. Procès-verbaux de la dernière séance. Donc, il y a eu le 3 février, bien sûr, mais en fait, il y a eu la dernière séance et il y a eu une séance extraordinaire le 3 février où on a engagé une nouvelle directrice de l'urbanisme. Donc, Maître Dion, avez-vous quelque chose à rajouter ou on passe à l'adoption? Oui. Vous pouvez passer au proposant. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci. Dépôt de la pétition, je ne l'avais pas fait dans l'ordre. Donc, ça m'amène question du public, 30 minutes. N'oubliez pas de vous identifier. Évitez les préambules. Et puis, c'est ça. Monsieur le maire, membre du conseil, Maître Dion, et les personnes qui sont assises à la table là, je ne connais pas votre nom. Monsieur le maire, j'ai été accusé la semaine passée de vous protéger. Ah. Oui. La personne, elle nous écoute là. Elle nous écoute. Elle dit, t'es trop gentil. On ne sait pas le prix du pont. Le futur pont qui va être relié à la 117 et puis le boulevard du 4 mai. Et c'est vrai que la personne m'a dit ça, monsieur le maire. Je dis, c'est pas un ballon que j'envoie, là. Oh, on va le savoir quand, le coût de ce pont-là. Bien, écoutez, il faudrait aller en soumission. Oui, mais là, on y va avec le boulevard du 4 mai. Ça prend un pont, là. Ben oui, mais je l'ai déjà dit. C'est environ l'année passée, même peut-être l'année d'avant, c'est environ 10 millions. Oh, environ. Environ. Peut-être que ça va être 12. On n'est pas en soumission, là. Non, on n'est pas en soumission. Plus 25 Écoutez, là, la tarification, c'est pas dans notre... C'est nous autres vers eux autres. OK? Si le gouvernement est intelligent, la tarification pour l'acier puis l'aluminium, il ne l'appliquera pas dans l'autre sens. Il va aller taxer d'autres choses. Mais bon, est-ce que le gouvernement fédéral... ça, je ne me mêlerai pas de leur dossier. Si je me fie au plan, il va y avoir une autre route rajoutée qui va longer le ruisseau Marois. On n'a jamais parlé du coût de cette route-là. Bien, écoutez, cette route-là, je peux difficilement vous l'évaluer à ce moment-ci parce que elle est potentielle, elle se fera peut-être jamais, elle se fera peut-être. Il y a des bonnes chances qu'elle se fasse. Mais écoutez, je vais vous dire, on va calculer les affaires. Le terrain qui va rester. Il y a environ 250 logements qui peuvent se faire là. Okay. Ce genre de terrain-là, en multifamilial, ne se vend pas au pied carré, ne se vend pas il se vend au nombre de logements qu'on peut faire. Dans les Laurentides, c'est entre 40 000 et 80 000 le logement. Mettons 60 000 fois 250. Quoi? 15 millions? Oui. OK. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, mais... Est-ce que vous comprenez qu'avec 15 millions, on peut rembourser le terrain, payer une partie du pont, faire les rues, puis percevoir des taxes? Mettons qu'on en fait 10, là, ça serait déjà beau à 10. Mais allez-vous aller en soumission avant la prochaine élection? Je ne crois pas, non. Vous ne croyez pas? Non. Non. Dans l'échéancier, là, il faut faire le boulevard A. C'est sûr qu'il y a quand même des travaux qui se font en ingénierie. Il y a des... le projet avance, là. Mais puis ça va être un pont un peu comme le pont Chat,
en métal, en acier. Et puis, c'est ça. C'est correct. Merci, M. le maire. C'est des bons ponts, M. le maire. Le pont de Québec qui est là depuis fort longtemps. Pont Jean-Cartier de même. Il y a juste Samuel de Champlain qui a été refait. Hein, dans le fond, ils en ont fait un nouveau. Ah, mais ça, c'était une erreur du pitcher. Là. Bonsoir. Rappelez-moi votre nom. Rachel Laberge, quartier Shawbridge. Moi, j'aimerais savoir, je n'ai pas tout à fait bien entendu ce que vous avez dit concernant le dépôt de pétition, concernant du vallon et de la station, du projet là, de logement. Vous avez Ben, dit, en fait, j'ai rien dit. On dépose le document au Oui. conseil. oui, Ben, si vous me tentez la perche, malheureusement, je trouve que votre pétition manque de clarté. Il y a plusieurs défauts. On a un modèle de pétition, semble-t-il, qui vous a été offert. oui. Mais je vais vous dire, on va quand même en tenir compte, mais c'est pas aussi percutant. Tu sais, on peut être contre quelque chose en général, mais il faut être plus spécifique. OK? Mais de toute façon, en ce moment, là, on n'a pas de demande. OK? Mais quand même, j'aimerais comprendre. C'est pas parce que je me suis quand même renseignée. Hein, j'étais à l'hôtel de ville de Prévost, j'étais à la maison, puis j'étais plus à l'urbanisme aussi. Et puis l'urbanisme, ils m'ont donné exactement le modèle de pétition, mais ils m'ont dit que je n'étais pas obligée de prendre ce modèle-là. Et je l'ai quand même pris, ce modèle-là, mais j'en ai fait une autre qui, moi, je trouvais qui était plus complète. Mais elle contient exactement tous les renseignements de la pétition de la ville de Prévost. Fait que c'est pour ça que je comprends pas. C'est tout dans à les fait. considérants là, que je trouve qu'on ne sait pas, les gens qui ont signé ça, est-ce qu'ils s'opposent contre toute construction? Est-ce qu'ils s'opposent contre 10 logements, 20 logements, 30 logements, 40 logements? Est-ce qu'ils s'opposent à 2 étages, 3 étages? Tu sais, si ça avait été plus spécifique. Mais ça, là, je vous dis ça, là, Oh oui, je ne veux savoir. disqualifie pas du tout le travail que vous avez fait, là. OK? Oui. Et on va en tenir compte, mais tu sais, j'aurais aimé avoir plus de jus. OK? OK. Parce qu'il n'y a pas d'autres propositions qui nous avaient été offertes. Fait que c'est sûr qu'on y a été avec la proposition qui nous a été offerte par eux. Là, tu sais. Ouais. Je vous dirais que si vous avez à le refaire, là, Oui, ben oui, j'aimerais ça savoir. Madame, la Maître Dion à côté de moi, là, elle peut. Puis, tu sais, même à la limite, là, je peux vous donner mon point de vue, là, même si ça peut paraître. J'essaie de garder une certaine neutralité, mais pour avoir des choses qui parlent plus. Mais votre pétition est déposée dans les archives de la ville et on va en tenir compte. OK. Mais quand même, ce que j'ai trouvé curieux, c'est que vous n'étiez même pas au courant qu'on avait eu cette réunion-là. Fait que j'ai été comme très étonnée. Là. Ben, écoutez, si on me le dit pas, je peux pas le savoir. Et puis, on n'est pas, je vais vous dire, on surveille pas nos citoyens, là. Tu sais, je veux dire, ils ont le droit d'avoir des activités, de se réunir, puis tout ça. Nous, tant qu'on n'a pas de demande du promoteur, ça nous a permis d'avoir votre point de vue. Fait comme ça, chaque promoteur ici dans la ville de Prévost, là, qui vont venir construire ou tout ça, ils peuvent nous faire une rencontre à nous, comme ils ont fait, sans vous aviser, vous autres, la ville, puis tout ça, sans que vous soyez au courant. Ben, Tout à comme fait. là, là. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je n'étais pas au courant. Peut-être que le service d'urbanisme était au courant. OK. C'est possible. Mais l'information ne s'est pas rendue à moi. Ah, OK. Parce que la location a été faite quand même à Place des Ormes, là, je veux dire, au centre communautaire des Ormes. Ouais, mais Fait là, que faut que ça madame, ait été réservé à quelque part ici aussi. Là. Oui, mais là, comprenez là, que on ne sait pas, je ne sais pas à qui les locaux sont loués. Là. Alors, deuxième question. D'abord, merci beaucoup. Deuxième question, j'aimerais savoir quels sont ceux qui ne payent pas de taxes à Prévost. Je sais que j'imagine que des compagnies bénévoles ou des choses comme ça, des fondations, ces choses-là. Il y en a combien à peu près ou quels sont les noms de ceux qui ne payent pas des taxes là, à la ville de Prévost, j'imagine? Là? Ben, votre question, cette fois-ci, est très spécifique. Ah, mais Quels sont les noms? Merci. Et vous comprendrez que je ne pourrai pas vous répondre tout de suite. Mais grosso modo,
les bâtiments qui appartiennent au gouvernement fédéral, les bâtiments qui appartiennent au gouvernement provincial et les organismes parapublics qui ont un rapport avec ça ne payent pas de taxes foncières comme telles, mais ils payent des enlieux de taxes. Ensuite de ça, comme on a vu à la dernière séance, il y a certains organismes qui se qualifient comme des OSBL et ne paient pas de taxes comme telles. Mais à Prévost, il y a comme des genres d'enlieux de taxes aussi. Et donc, au final, tout le monde paie quelque chose. OK? Peut-être que j'oublie, je vous dis ça entre guillemets, hein, Michel? Hein? Tout le monde. S'il y en a que vous oubliez, M. le maire, là, ça ne m'apparaît pas évident à première vue. Ouais. Mais la fabrique, est-ce qu'elle paye des taxes? Ah, peut-être, ouais. Peut-être que le cimetière de la fabrique est exempté. OK. Mais, tu sais, écoutez, là, c'est sous les doigts d'une main. Là. Puis un enlieu de taxe, c'est quoi ça pour moi? Désolée, je ne sais pas c'est quoi. OK. En vertu de... Là, je vais faire une longue réponse. En vertu de l'acte de l'Amérique du Nord britannique, il a été, article 91-92, il a été déterminé que les gouvernements provinciaux et fédéraux ne payaient pas de taxes municipales. Sauf qu'avec le temps, le gouvernement fédéral et provincial, ils ont dit, ben, les villes nous rendent quand même des services. Fait que plutôt que changer la Constitution, c'est impossible à changer au Canada. Donc, ils ont adopté des lois qui viennent dire, ben, on va vous indemniser. OK? Et je vous dirais qu'au final, là, quand on calcule tout, puis là, ça dépend. Pour une école, c'est un taux. Pour un hôpital, c'est un autre taux. Donc, il y a différents, pour un CHSLD, c'est un autre taux. Donc, il y a différents taux, mais grosso modo, ça ressemble un peu à la taxe résidentielle. Au lieu d'être une taxe commerciale, mettons, c'est une taxe résidentielle. Oui. Mais là, À peu près. ce que je viens de vous dire, là, je suis sûr que ma trésorière, là, elle me fait un signe plus, mais en pratique, là, c'est plus ou moins vrai. Revenez-moi pas d'une séance pour me dire, hey, pas tout à fait ça. C'est grosso modo, c'est le big picture. Toujours intéressant. Merci. Est-ce que vous voulez que je revienne avec sur la liste? Oui, OK. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. Dame. Gilles Raymond de la rue Guénette. Félicitations pour votre entrée en disant de boycotter les produits américains achetés local. J'aime mieux dire que achetons local que boycotter. C'est plus positif, achetons local. Ma question, est-ce que vous achetez de Amazon? De la ville de Prévost, est-ce qu'elle achète des produits d'Amazon? OK. C'est une réflexion qu'on se parlait cette semaine. Et c'est certain que, mettons, au mois de mars, je ne serais pas surpris qu'on vous arrive avec quelque chose. Okay. Juste pour mentionner l'importance que les lois canadiennes soient respectées pour les travailleurs. C'est un gros affront qu'ils font au Canada. Les lois des travailleurs, ils ont le droit d'être syndiqués. Si vous pourriez mettre une motion qu'aucun produit devrait être acheté, si c'est possible, d'Amazon. Je prends votre suggestion. Je partage vos opinions là-dessus. En ce moment, il y aurait tellement de produits à boycotter, Meta, Amazon, mais il y en a qui retroussent plus que d'autres. C'est peut-être pas pour les conséquences, vous n'êtes peut-être pas un gros consommateur, c'est pour le geste. Il y a eu une motion ici de la telle de ville. Toutes les villes disent Amazon n'est pas d'accord avec vous. Ajouter quelque chose, M. Raymond. Oui. On a une politique d'achat local. Donc, c'est toujours on privilégie d'achat local. Puis, il y a un petit pourcentage là, selon le montant de l'achat. Donc, par exemple, je pense que si je ne m'abuse, 5 pour des trucs vraiment pas chers, là, comme la papeterie et tout ça. Donc, on accepte que ça monte jusqu'à 5 de plus. Pour le local, 3 Maître Dion. Oui, ça dépend des montants. C'est ça, selon les montants. Ce soir, on a 2 soumissionnaires très proches. Et il y en a un qui est vraiment local, qui est à Prévost. Et il va remporter l'appel d'offres
parce que, à cause. Donc, on essaye mais en même temps, c'est en même temps, il faut avoir les meilleurs prix possibles. Tu sais, fait qu'on essaye Ouais, mais d'arbitrer les deux. ma question, ma demande, c'est pas juste de ne pas acheter, puis c'est de peut-être appuyer les autres qui appuient ces gens-là, ces travailleurs-là qui ont été vraiment Oui, non, jetés je dehors comprends. Puis, sauvagement la même journée. C'est très sauvage. ouais, puis on l'a vu, Meta, avec les journaux sur Facebook. On est rendu d'un capitalisme sauvage. Là. Bon. Juste vous dire, c'est environ 3 000 d'achats américains qu'on fait en dollars américains par année à la ville de Prévost. La plupart du temps, c'est des achats par Internet, là, des logiciels ou des affaires. Mais on est à réévaluer là, on est à réévaluer chacun de nos achats. Il faut dire qu'on a quand même 25 millions là, d'achats là, en budget. Là. Fait que... Ma deuxième question, c'est plus une observation. Le déneigement, ça passe très bien depuis que vous avez fait l'acquisition de véhicules, surtout les trottoirs. Il y a de plus en plus de trottoirs Prévost, sont bien déneigés, mais le problème que l'on vit, ça serait juste une fois, je ne vous en parlerai pas, ça fait quelques fois les fins de semaine. Le déneigement se fait, le petit tracteur va mettre de la gravelle et du sel sur les trottoirs. Quand il arrive une tempête, le vendredi ou le samedi, le déneigement est fait, mais après ça, les sous-traitants passent avec le charrue, ils roulent à grande vitesse et toute la glace et la neige retombent sur les trottoirs. Ça va rester le samedi et le dimanche. Tous les utilisateurs sur les trottoirs, quand on marche, c'est pénible. Là. Il me semble que le chauffeur de la charrue pourrait peut-être aller tranquillement et déposer, parce que le banc de neige n'est pas large, mais il pourrait aller tranquillement, éviter d'envoyer ça sur les trottoirs. On va transmettre votre commentaire à qui de droit et je pense que effectivement, si nos équipes à l'interne, parce que c'est fait à l'interne, les trottoirs, font une très belle job, puis que quelqu'un après vient cochonner là, ce qu'ils ont fait, on tourne en rond. Oui. Puis félicitations, vous n'en avez pas parlé, c'est bien. Ah, ben, écoutez, vos questions méritent d'être considérées et même répondues. Vos élus et employés municipaux méritent d'être respectés. Là, aide-moi donc. Exprimons nos différends avec civilité, respect, une valeur prévôtoise. Merci. Merci beaucoup. J'irai au point suivant et malheureusement, j'ai perdu mon ordre du jour. Approbation des déboursés des engagements en date du 10 février. La trésorière doit déposer un rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire en vertu du règlement 747, décrétant les règles de contrôle, de suivi budgétaire et la délégation de pouvoir. Considérant la vérification du rapport par le comité des comptes, tout était beau. Un petit commentaire sur Facebook, pas sur Facebook, mais sur Amazon aussi. Oui, j'ai vu. C'est pour ça que j'étais à l'aise d'en parler tout à l'heure. J'avais vu votre commentaire. Donc, le commentaire m'avait été fait. Et pour l'autre question, j'étais conscient de cette problématique-là. Donc, Dion. Il est proposé d'approuver la liste de déboursés au montant de 1 753 003,05 pour les paiements électroniques et les chèques et d'approuver la liste des engagements en commande au montant de 2 126 616,88 $. Je propose. Merci beaucoup. Dépôt du certificat de la greffière, donc c'est le règlement 859, décrétant des travaux de construction municipale pour la nouvelle rue entre le boulevard Curé-Labelle et la rue principale. Dion? Oui, donc je dépose le certificat suivant la tenue d'une procédure là, de registre qui a eu lieu les 3 et 4 février dernier. Donc, le règlement est réputé approuvé. Donc, il y a eu 0 signature. Je comprends que
des fois, ça peut être décourageant d'aller signer un registre en se disant on n'aura jamais le nombre de signatures requises. Mais au moins, nous, ça nous envoie un signal. Ça fait 7 ans là, qu'il y a des signatures de registre. C'est arrivé combien de fois que tu as eu plus que 0? Une fois. Une fois? Bon. Ça peut être un outil pour nous indiquer là, si vous n'êtes pas d'accord, plutôt que c'est un des outils. Fait que chaque signature compte. C'est un dépôt. 3.2, adoption au règlement 860 décrétant l'acquisition des équipements nécessaires aux activités de la direction des infrastructures et de l'ingénierie et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin. Maître Dion. Donc, un règlement qui prévoit une dépense d'un montant de 618 000 financé par billet, payé ou remboursé par l'imposition d'une taxe spéciale à un taux suffisant, d'après la valeur inscrite au rôle d'évaluation en vigueur chaque année de tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville. Il est proposé d'adopter le règlement 860. Donc, ça serait amorti sur 10 ans. Il nous reste encore quelques fils à attacher pour faire les achats. Donc, est-ce qu'on a... Je propose, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, 4.1. Exact. Dépôt du rapport de la gestion contractuelle pour l'année 2024. Maître Dion. Donc, encore une fois, c'est un dépôt sur l'application du règlement de gestion contractuelle pour l'année 2024. Donc, il y a eu en 2024 un règlement pour favoriser l'acquisition de biens québécois et canadiens. Ceux qui étaient là lors des dernières séances l'ont vu. Il y a eu en 2024 17 11 190 $ de contrats qui ont été donnés. Il y a eu 13 appels d'offres publics, 41 contrats octroyés suite à des demandes de prix. Il y a 5 contrats qui ont été octroyés en fonction de l'offre la plus avantageuse et non pas le prix. Donc, entre autres, des contrats d'ingénierie. Il y a 7 contrats qui ont été octroyés à un seul fournisseur, des fois parce que c'est un fournisseur unique, des fois c'est une question de distance. On peut donner comme exemple les assurances de la ville, l'achat des véhicules MTT qui n'existent pas ailleurs, la location du système de brumisation aux étangs aérés qui était déjà installé, la suite informatique Microsoft, etc. C'est un dépôt, ça m'amène à 4.2, autorisation de signature entente intermunicipale relative à la gestion du passif et de l'actif de la régie intermunicipale du Parc de la Rivière-du-Nord. Maître Dion. Il est proposé d'autoriser la signature de la dite entente. Donc, présentement, le véhicule dans lequel est administré le Parc de la Rivière-du-Nord est une régie intermunicipale. Les maires de la MRC ont décidé de transférer une partie des activités de la régie à la MRC comme telle et de confier à un OSBL qui va être créé bientôt le reste, l'administration, en fait l'opération du parc comme tel. Ça va nous permettre de revoir le mode de gouvernance, ça va nous permettre de minimiser les coûts en se débarrassant éventuellement de la régie. La régie intermunicipale elle va être fermée en 2027 parce qu'actuellement, il y a un prêt là, qu'il faut rembourser. Donc, au niveau des citoyens, ça ne change absolument rien. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 5.1, tonte de gazon et nettoyage des espaces verts. Donc, c'est une demande de prix, octroi de contrat. Donc, Maître Dion. Il est proposé d'octroyer le contrat TPDP 2025-01, tonte de gazon et nettoyage des espaces verts à CGE Entretien saisonnier, SENC, pour un montant total de 59 532,35 plus taxes. Donc, on voit qu'il y a quand même une bonne différence de prix entre le premier et le deuxième. Le troisième n'a pas soumissionné.
Donc, il y a quand même une partie de la tonte de gazon qui est faite à l'interne pour environ la moitié pour réduire les coûts. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Faussage des terrains vacants et des accotements, c'est une autre demande de prix. Maître Dion. Il est proposé d'octroyer le contrat TPDP 2025-02, fauchage des terrains vacants et des accotements, à l'entreprise CGE, Entretien saisonnier SENC, pour un montant total de 39 668 et 60 cents plus taxes. Donc, notre politique d'achat local permet, quand les prix, il y a un écart pour ces montants-là de moins de 3 de le donner à notre fournisseur qui réside sur le territoire et donc qui paye des taxes ici. Donc, ici, la différence est un peu moins de 250 $. Donc, exceptionnellement, le contrat de fauchage va au deuxième soumissionnaire, conformément à notre politique d'achat local. Est-ce que quelqu'un le propose? Je propose. 5.3, service professionnel pour l'évaluation de la sécurité du barrage du lac Saint-François. Donc, c'est une demande de prix. Octroi de contrat. Maître Dion. Il est proposé d'octroyer le contrat ING 2024-0101 à l'entreprise Cima Plus NCNC pour un montant total de 48 825 $ plus taxes. Le WSP, malheureusement, sa soumission était incomplète. Elle ne couvrait pas tous les aspects de ce qui était demandé. Donc, on octroie donc le contrat au seul soumissionnaire conforme. Donc, 6 mois plus. Est-ce qu'on a un Je proposeur? propose. Merci. Peut-être juste rajouter que le barrage du lac Saint-François, c'est un barrage considéré à forte contenance. Donc, on se doit d'être très prudent avec et de l'inspecter, de le faire inspecter. Il ne faudrait pas qu'il arrive un accident parce qu'il y a des gens à La Fontaine qui auraient une petite surprise. Achat groupé, provenance, programme de gouvernance de conformité à la loi 25, délégation de passation et de gestion de contrat. Maître Dion. Il est proposé de déléguer à la MRC de la Rivière-du-Nord la charge du processus de gestion contractuelle, de l'application de leur règlement de gestion contractuelle dans le cadre du présent contrat et la signature de tout document requis afin d'adjuger ce contrat. Donc, la loi 25, ça prévoit toutes les données confidentielles qu'on a. On doit répertorier où ils se trouvent dans nos systèmes et avoir... peut-être que, Caroline, tu peux m'aider? Tu es la spécialiste là? C'est vous l'avez bien dit, de les répertorier, les renseignements personnels. Et là, on aurait pu... là, on est 4 villes, si je ne me trompe pas, avec la MRC qui allons faire ce contrat-là. Donc, on va sauver, mettons, plutôt que payer 26 000, ça va nous coûter 17 000 avec le regroupement. Fait que c'est une belle économie. Et ça permet de s'assurer là, que les 4 villes, on a le même système. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Désignation de personnes autorisées au compte de Garda World. Maître Dion. Il est proposé de désigner les personnes nommées à la présente résolution comme personnes autorisées à communiquer avec Garda World et d'apporter les modifications selon leur niveau d'autorité respectif. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. M. Morin? Oui, merci. Remplacement de 2 ponceaux du ruisseau Marois et mise à niveau des infrastructures sur la rue principale. Donc, résiliation de contrat. Maître Dion. Il est proposé de résilier le contrat ING-SP 2024-02 octroyé à Construction TRB Inc. dans le cadre des travaux de remplacement des 2 ponceaux du ruisseau Marois et mise à niveau des infrastructures de la rue principale. Donc, il y a eu des imprévus de conception qui ont été causés par les ingénieurs externes. Et puis là, on se retrouve avec notre co-contractant qui arrive avec des extras qu'on a de la misère à comprendre. Donc, il nous estimés, il y a un trop grand écart entre nos estimés et ce qui nous est demandé. Fait qu'on va résilier le contrat.
Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 6.1, dépôt d'une demande d'aide financière, programme d'aide financière d'Hydro-Québec, installation de 3 bornes de recharge double régulière dans le cadre de la construction de la nouvelle bibliothèque. Maître Dion. Le proposé est d'autoriser la signature de la demande d'aide financière à convention d'aide financière et d'intervenir aux documents requis pour le suivi administratif auprès d'Hydro-Québec. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Est-ce qu'on pourrait peut-être juste mettre à la note là, que les bornes soient. Faudrait voir si on inclut payants ou pas payants. Là. On avait la discussion dans le passé, mais pour les bornes qu'on avait déjà, même pour les nouvelles bornes, là, pour éviter les gens qui viennent stationner leur voiture pendant des nuits de temps. Là. Point à discuter. Là, On pourra en discuter Ouais. parce qu'il y a des plus, il y a des pour, des moins. contre, c'est Ça ça. demande un réseau cellulaire. Le relié au réseau cellulaire, le prix n'est pas le même. Je ne sais pas si on rentre dans notre argent un Bon. jour, mais oui, on va le pèsera pour et regarder. contre. Génial. Je propose toujours. Puis on peut, par ailleurs, le faire au niveau, mettre un maximum de 4 heures. Ou, tiens. Plein d'options. Merci. Est-ce qu'on a un propose, ouais. proposeur? Oui, OK. 7.1, utilisation de la réserve financière pour projet à teneur environnementale pour l'ensemencement de la rivière du Nord et activité jeunesse de découverte de la pêche. Maître Dion. Il est proposé de transférer une somme de 3 000 de la réserve financière pour projet à teneur environnementale vers le budget courant pour financer l'ensemencement de la rivière du Nord et l'activité jeunesse de découverte de la pêche. Donc, c'est 3 000 je pense que tu l'as dit. C'est une activité que les jeunes aiment beaucoup, mais de toute façon, il y a énormément, même s'ils ne viennent pas à l'activité, l'ensemencement, lui, est là. Et c'est très populaire. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 9.1, édition 2025 du petit marathon. Pardon. Du marathon du Petit Train du Nord. Autorisation de passage sur le territoire, Maître Dion. Il est proposé de permettre à l'organisme, le Marathon du Petit Train du Nord, de tenir son édition 2025 sur 2 jours, soit les 4 et 5 octobre 2025. Quand ça se faisait sur une journée, c'était problématique. Mais là, sur 2 jours, le samedi et le dimanche matin, ça se passe plutôt bien. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose pour le marathon de 42 km, qui n'est pas si petit que ça. Pour l'avoir fait plusieurs fois, c'est pas si petit que ça. J'imagine. Demande de soutien centième anniversaire de la paroisse Saint-François-Xavier. Donc, Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande de soutien financier de la paroisse Saint-François-Xavier et d'octroyer un montant de 3 000 $. Donc, ça souligne quand même 100 ans. J'ai eu la chance l'autre jour d'assister à un événement, l'événement de lancement du 100e anniversaire. C'était très sympathique, vraiment très sympathique. Il y avait une belle ambiance et c'était contagieux. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Vous étiez là, M. Daigneault, hein? Oui, effectivement. J'ai bien décrit, là. Absolument, oui. 9.3, un point qui me tient personnellement à cœur. Proclamation des journées de la persévérance scolaire du 10 au 14 février 2025. Maître Dion. Il est proposé de proclamer les 10, 11, 12, 13 et 14 février 2025 comme étant les journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité et de promouvoir activement les journées de la persévérance scolaire en sensibilisant nos citoyens, nos écoles et nos partenaires communautaires à l'importance de cette cause. Donc, je pense que si on donne à nos jeunes l'éducation nécessaire, toutes les portes s'ouvrent devant eux. Et pour moi, c'est très important. C'est pour ça que, entre autres, je me suis tant battu pour l'école secondaire à Prévost. Il me semble que quand tu as une école dans ton milieu, ça t'aide à ne pas décrocher. Donc, lâchez pas les jeunes. Des fois, ce n'est pas évident d'étudier. Les profs ne sont pas toujours le fun. Des fois, ils sont plates. Mais après, quand on est plus vieux, on comprend.
Fait que, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 10.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 19 novembre, si je ne me trompe pas. 18 décembre? 10 décembre. 10 Bon, décembre, alors, oui. je voyais bien que j'avais fait une erreur. Monsieur Morin, est-ce que vous en faites le dépôt? Effectivement, c'était bien le 10 décembre, mais j'en fais le dépôt. 10.2, demande de dérogation mineure 2024-99 visant la superficie d'un lot projeté situé au 1186 chemin du Mans-Boisé, Médion. Le proposé de refuser la demande de dérogation mineure 2024-0099 pour la propriété au 1186 chemin du Mans-Boisé visant à autoriser la superficie d'un lot projeté tel que demandé et recommandé en raison que les installations septiques et le puits n'ont pas été positionnés sur le plan, du niveau de pente élevé sur le lot, de la présence d'un milieu humide et d'une bande de protection riveraine sur le lot, et l'allée d'accès projetée devra traverser un secteur ayant une pente supérieure à 30 %. Donc, il y a plein de bonnes raisons pour refuser ce dossier-là. C'est jamais agréable de refuser un dossier, mais ici, il ne fait aucun doute que nous refusons ce dossier-là et je ne pense pas que si le dossier serait représenté d'une autre façon, il va être accepté. Donc, on demande une superficie qui est bien en deçà de la norme et le contexte, les pentes, les milieux humides font en sorte que ça ne sera jamais accepté. Conformément à la loi, je dois m'assurer que personne dans le public n'ait de questions ou de commentaires. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 10.3, demande de dérogation mineure visant la construction d'une habitation multifamiliale sur une propriété qui est située au 2959 boulevard du Curé Labelle. Maître Dion. Le proposé la demande de dérogation mineure 2025-0004 visant à permettre que la largeur d'un plan de façade principal soit de 20,68 mètres au lieu de 20 mètres maximum et que la hauteur maximale du bâtiment principal soit de 17,46 mètres au lieu de 14 mètres. Donc, pour la largeur, c'est vraiment très mineur. Et pour la hauteur, on demande des toits en pente. On veut des toits en pente à Prévost parce que ça fait plus Prévost. Des toits plats, c'est moins intéressant. Je pense qu'il y a plus d'acceptabilité sociale pour avoir des toits en pente. Donc, notre réglementation, par ailleurs, va peut-être être à corriger sur la hauteur des bâtiments parce que si on veut un toit en pente, il faut avoir une norme plus élevée. Donc, plutôt que 14 mètres, on est à 17 mètres 46. Donc, conformément à la loi, je dois m'assurer que personne dans le public n'ait des questions ou commentaires. C'est où ça, M. le maire? Ça, c'est à côté du Souki. Le restaurant Le Souki sur la 117. Puis le Souki, c'est Place Lesage? Oui, Place Lesage. Ça serait au nord ou au sud de Souki? Au nord. Merci. C'est un projet que vous avez déjà vu dans les mois passés. Là. Il y a le PIA qui a été accepté dans les mois passés. Mm-hmm. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. 10.4, donc demande de PIA pour 2024-135 visant le secteur du corridor paysager de la route 117. C'est le 3029 boulevard du Curé-Labelle, Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande de PIA 2024-0135 visant à permettre l'installation d'une enseigne commerciale dans le corridor paysager de la route 117. Donc, on vient régulariser la fiche existante. Est-ce qu'il y a un proposeur? Oui, je propose. 10.5, cette fois-ci, c'est un PIA dans le corridor, dans la zone de sonore élevée pour la propriété du 1174 chemin du Mans-Boisé, Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande de PIA 2024-0139
visant à obtenir l'autorisation pour la construction d'une habitation unifamiliale jumelée. Cette demande, on l'a déjà fait, cette demande-là. Cette demande a pour but d'autoriser la construction d'un bâtiment comprenant un rez-de-jardin. Les promoteurs du projet souhaitent pouvoir offrir l'option aux acheteurs d'avoir un sous-sol ou non dans le bâtiment. Cette demande est complémentaire à 1, 2, 3, 4 PIA qu'on a déjà passé dans le passé. Donc, l'idée de base au départ, c'est que il y avait le rez-de-chaussée. Ce qu'on voit, c'est le premier étage et le deuxième étage, mais le sous-sol, c'est un logement. Mais en adoptant la résolution ce soir, ben, si l'acheteur préfère avoir un sous-sol plutôt qu'un logement dans le sous-sol, ben, ça va lui permettre au constructeur là, d'offrir les deux. Donc, c'est le même bâtiment, sauf que la configuration intérieure est différente. Est-ce que quelqu'un le propose? Propose. 10,6 cette fois-ci, c'est en fait, c'est son voisin, son jumeau à côté. Donc, c'est le même argumentaire. C'est pour permettre aux constructeurs soit d'offrir un rez-de-jardin ou soit d'offrir un logement au sous-sol. Donc, est-ce que quelqu'un le propose? Je propose. 10,7, c'est pour une affiche piscine Prévost. C'est le 2493 boulevard du Curé-Labelle. Ça, c'est au domaine Laurentien, pas loin du dépanneur, Joey. Hein? Ouais. C'est où il y avait le fer forgé à l'époque. Ouais, à côté de Plomberie. De l'autre côté de la rue, là, du ouais. dépanneur. Donc, est-ce que. Ben, disons. Il est proposé d'accepter la demande de PIA 2025-0002 pour permettre l'installation d'une enseigne commerciale dans le corridor paysager de la route 117. On a un proposeur. Je propose. Et 10,8, demande de PIA 2025-03 visant le secteur du corridor paysager de la route 117. C'est le 2446 boulevard du Curé-Labelle. Donc, ça, c'est à côté du Canac, dans le fond du terrain. Bien, disons. Il est proposé d'accepter la demande de PIA 2025-0003 pour obtenir l'autorisation relativement à l'installation d'une enseigne commerciale dans le corridor paysager de la route 117. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Service aux citoyens, aucun point. Gestion des ressources humaines, 12,1. Dépôt du rapport des effectifs du 21 janvier au 10 février 2025. Donc, la directrice générale par intérim dépose au conseil municipal le rapport des effectifs conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 747 décrétant les règles de contrôle, de suivi budgétaire et de délégation de pouvoir. 12.2, approbation de la masse salariale des cadres pour l'année 2025. Médion. Il est proposé d'effectuer les augmentations salariales comme présentées à la CRHAJ le 3 février 2025. Donc, ça a été présenté aux élus lors de cette commission-là et discuté. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose peut-être juste spécifier la Commission des ressources humaines, des affaires juridiques. J'ai des abréviations de 5 lettres, là, je me dis. Effectivement. Je le propose. 13.1, adoption du budget 2025 de l'Office des... 12.3 qui s'est rajouté. Ah oui, 12 points. Ouais. Lancez donc. L'engagement, Faites pas M. le de- maire. Ah oui. Vas-y, parce que je ne l'ai pas. 12.3, engagement conseillère senior en communication et affaires publiques, poste contractuel. Il est proposé d'autoriser la signature du contrat de travail pour l'embauche de Mme Alexandrine Gauvin pour agir à titre de conseillère senior communication et affaires publiques. Donc, bienvenue Alexandrine. Et puis, merci Joé. Je propose. Tu proposes, merci.
Donc, adoption, pardon, du budget de l'Office municipal d'habitation des Laurentides. Donc, l'OHL maintenant. Mais disons. Il est proposé d'approuver le budget 2025 de l'Office d'habitation des Laurentides, donc une quote-part de 3 178 pour la ville. Donc, c'est la première adoption de l'année. Combien y en aurait-il cette année? C'est la question. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Merci. Demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de modifier le projet de règlement concernant certaines contributions à des services municipaux exigés par la délivrance d'un permis et d'un certificat de façon à ne pas limiter les catégories d'infrastructures et d'équipements municipaux pouvant être financés par le paiement d'une telle contribution. Donc, disons. Il a demandé à la ministre de modifier le projet de règlement afin de préserver l'autonomie municipale, de permettre la diversification des sources de revenus des municipalités et d'assurer un financement équitable des infrastructures nécessaires à la croissance. On est, je crois, une vingtaine de villes au Québec qui s'augmentent constamment, qui factureront des redevances au développement. Donc, quand un promoteur veut construire un immeuble à Prévost, on a calculé que les nouveaux logements doivent venir contribuer pour les besoins que ces nouveaux logements-là créent à la ville. Par exemple, ils doivent payer 20 de la bibliothèque, 20 d'un éventuel centre culturel, d'un éventuel hôtel de ville. Et là, ça, c'est un pouvoir qui nous a été donné au mois de juin 2017. Et là, le gouvernement, ils viennent de nous dire, on rétropédale. On rétropédale. On ne veut plus que vous fassiez ça. Puis, en fait, on ne veut plus pour que vous le fassiez pour des choses qui affectent l'entièreté de la ville. Donc, vous allez pouvoir continuer à le faire pour l'aqueduc, l'égout, etc. C'est un peu bizarre parce qu'on a déjà dans les protocoles d'entente qu'on fait avec les développeurs la possibilité de venir les facturer pour justement l'égout, l'aqueduc. Fait que les dispositions de 2017 perdraient pas mal tout leur sens. Fait qu'il y a une ville, je ne me rappelle plus laquelle, un DG d'une ville qui a levé le bras et il a dit parce que ça a passé d'un règlement omnibus. Fait que on vient dire à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation qu'on n'est pas d'accord et qu'on s'oppose à ça. Donc, c'est un règlement qui n'est pas en vigueur encore, mais qui est essentiel au niveau de l'équité. Ce n'est pas aux anciens citoyens de la ville de payer pour la croissance de la ville. Donc, nous, on croit que cette redevance au développement-là est juste et équitable. Fait que, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Donc, je pense que c'était le dernier point, Mathieu. Donc, période de questions. Michel Lamarche, sur la rue Morin. Au point 12.2, l'approbation de la masse salariale des cadres pour l'année 2025. Quelle est-elle, cette masse salariale? Je ne pourrais pas vous répondre tout de go, mais c'est quand même considérable parce qu'on a plusieurs cadres. Ce qu'on faisait, en fait, c'est un exercice qu'on aurait dû faire tous les ans, okay? Et qui n'a jamais été fait. Et donc, on a décidé de le faire cette année parce que normalement, le conseil aurait dû approuver ça tous les ans, l'approbation de la masse salariale des cadres. Fait que quand on découvre qu'on a fait des erreurs, on les corrige. Fait que, mais c'est plusieurs, ça dépasse le million, là, parce que ça va vite.
Votre réponse ne me satisfait pas. Qu'est-ce Je vous compte, mais qu'est-ce que vous avez approuvé? Qu'est-ce que j'ai approuvé? Oui, qu'est-ce que vous avez approuvé? Approuvé. Oui. OK. J'ai rien approuvé, moi. Non, mais c'est parce que je n'ai pas les chiffres sous les yeux, là. OK. À moins que tu les aides, Caroline. 1,3, 1,2. Ah, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Ah, c'est plus que ça. En attendant, on pourrait dire à M. Lamarche que ce qu'on a approuvé, c'est le montant global, la ventilation par poste Mhm. et la façon dont ça va être versé. On va vous donner les Il y a, chiffres après. il y a des, il y a des petits ajustements qui ont été faits selon la performance. OK. Fait que je pense qu'on a passé plus de temps à diviser un petit montant lors des discussions que sur la masse globale. On vit dans un milieu extrêmement compétitif. 2,5 millions. 2,5 millions. On vit dans un milieu extrêmement compétitif. Des fois, c'est ça. Fait qu'on a, malgré qu'on essaye d'offrir les meilleures conditions possibles en adéquation avec la capacité de nos citoyens, on perd constamment des employés qui se font. Fait qu'il y a beaucoup de concurrence, mais on essaye en même temps quand ça vaut la peine, de garder notre monde, puis c'est ça. Puis respecter une équité interne aussi. C'est juste préciser, il y a 25 cadres à la ville. OK. Merci. OK. Ça répond à votre question? Oui, beaucoup. Vous avez mentionné un peu plus tôt que le budget global de la ville annuel était de l'ordre de 25 millions, c'est ça? Non, c'est autour de 30. 30 millions? Ah, d'achat. D'achat, ouais. OK, donc la masse salariale le reste, c'est des les professionnels syndiqués. correspond à peu près à 10 du budget annuel. Le reste, c'est des syndiqués. OK. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Jean Millette, secteur Shawbridge. Le blocage du terre-plein de la 117 vis-à-vis anciennement la traverse de la rue Chat me cause de devoir sauter par-dessus la bordure de ciment du terre-plein, distrayant mon attention du trafic, m'incitant à plutôt aller traverser rue du Val et me causant plus de manœuvres qui m'exposent à me faire frapper. Monsieur le maire, pourriez-vous faire pression sur le MTQ pour que la modification, là, dans le moment, c'est des remparts de ciment que là, c'est temporaire, mais avant qu'ils commencent les travaux là, de modification permanente, serait-il possible de faire pression sur eux autres pour qu'ils mettent un aménagement d'un passage pour vélo et remorque à vélo? C'est votre question? Oui. Oui, OK. C'est parce que l'intonation, j'attendais encore. Moi, je pense que c'est tout à fait légitime, M. Millette, comme demande. Par ailleurs, si on était avec quelqu'un du MTQ, il vous dirait d'aller traverser au feu de circulation, mais moi, je ne vous répondrai pas ça. Mais je pense que les enfants peuvent être, peut-être ma comparaison n'est pas bonne, là, mais un enfant qui décide de faire comme vous, puis qui se fait frapper, je pense que personne ne sera. Fait qu'au comité signalisation, Joey. En fait, moi, j'ai eu la même réflexe que vous là, de penser à ça. La seule chose, c'est 4 voies. Le MTQ, les pourparlers qu'on a eu dans le passé, 4 voies, de dire on aura une façon, une traverse piétonne sécurisée, ils vont nous dire que c'est impossible. Alors, la seule façon, ça serait d'avoir un feu clignotant exceptionnellement pour un piéton qui vienne appuyer. Un feu clignotant, ça coûte. Oui, mais de toute façon, il est trop proche du feu. C'est ça. Mais moi, ma crainte,
Puis ma crainte, c'est qu'un enfant. Ah, je suis il dit, d'accord, je suis absolument d'accord. Lui, là, il. Ah, je suis à la même Qu'il place. ait là. au moins, peut-être pas d'une largeur pour passer, mais au moins que ça ne soit pas impossible comme en ce moment. Ouais. Parce C'est- que je je- pense que je saisis votre argumentation. En fait, c'est pas la mienne. C'est pas du tout la mienne. Moi, a priori, je pense qu'il y a moyen de traverser 11 voies de façon sécuritaire à certains moments. Mais dans leurs normes à eux, comme M. le maire a dit, vu qu'il y a un feu, c'est pas assez loin pour avoir un deuxième feu. Donc, c'est sûr que ça passera pas. Puis là, d'avoir une traverse qui soit non sécurisée 100%, on l'a vécu avec l'école à la hauteur de l'école. Ça a été très difficile. Mais moi, je me rappelle, peut-être que tu n'étais pas là, mais je me rappelle, on avait eu une discussion il y a peut-être 1 an et demi avec les MTQ, puis on avait un peu parlé de ça, mais on va s'assurer de voir qu'est-ce qui est possible de faire dans les normes. Merci. À 5.5, je n'étais pas là quand il a été question de rajouter ce point-là. Je pense qu'il a été question de Garda World. Ça l'a piqué ma curiosité. Pourriez-vous me donner des détails sur 5.5, Garda World? Bien, c'est une entreprise de sécurité canadienne. Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans notre portrait? Dans notre portrait, c'est des services de sécurité qu'on a avec eux. Surveillance de bâtiments. Ouais. Donc, s'il y a une alarme de la nuit à 3 heures du matin, c'est eux qui se déplacent en. C'est ça? C'est ça. Fait que nous, on a des caméras de surveillance, mais bon, à 2 heures. Ah oui, matin. oui. Ouais. OK, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'alerte à la bombe qu'il y a eu au mois de juillet ou août. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. J'imagine que là, c'est-tu eux autres qui sont intervenus ce fois-là? Non, c'est la Sûreté du Québec. Mais ce qu'on me dit, là, il devrait y avoir des arrestations bientôt. Là. Oui. C'est plate pour les gens qui ont fait ça parce qu'ils risquent de perdre leur emploi, risquent de perdre la garde de leurs enfants, risquent de ne pas pouvoir voyager. Mais dans le cas d'une nouvelle alerte, peu importe, là, est-ce que c'est Garda World qui vont intervenir? Mettons qu'il y a un vol la nuit, okay, puis l'alarme est déclenchée. C'est Garda World qui se rend sur les lieux. La Sûreté du Québec n'a pas les effectifs là, pour intervenir promptement. Et de faire affaire avec eux autres, c'est nouveau? Oh non. Non? Non, je pense pas. Je vous dis non, là, mais je pense pas. Là. Ça fait des années là, que. Agence de sécurité. C'est une agence de sécurité. Puis, si je ne me trompe pas, c'est une entreprise québécoise. Puis, il est rendu partout dans le monde. C'est un succès. Je me trompe-tu? Mais c'est un succès québécois. Là. Oui. Je pense qu'il y a eu 5.6 aussi, le ruisseau Marois. Il n'a pas trop compris qu'est-ce qui arrive dans ce dossier-là. C'est quoi? Bien, on a des imprévus. Okay. Et pour corriger les imprévus, on a notre chargé de projet actuel qui nous dit que ça va coûter 2 millions plus cher. Nous, on fait évaluer les travaux par d'autres experts qui nous dit que ça va coûter 1 million. Fait que là, dans l'intérêt des citoyens de la ville de Prévost, on cancelle le contrat puis on va retourner en soumission. Là, M. le maire venait de me perdre complètement. Excusez mon ignorance. D'habitude, je suis les dossiers, surtout dans mon secteur, quand même assez proche. Moi, je pensais que ces tuyaux-là, ils avaient déjà été changés à cause des tas de terre qu'il y a sur le terrain de golf, qui venaient de l'excavation du remplacement de ces tuyaux-là. OK, je vais faire une longue histoire courte. Écoutez-moi bien. Oui. L'été passé, il y a le ruisseau Marois dans le milieu. Ils ont fait du côté Le Sage, du côté Shawbridge. On se comprend, hein, nous deux, quand on parle de même. Puis le milieu, il n'a pas été fait. Le milieu, il n'a pas été fait parce qu'on
on était pris dans une problématique entre le ministère de l'Environnement du Québec et Pêche et Océan Canada. Qu'est-ce que Pêche et Océan Canada vient faire là-dedans? Bien, quand il y a un poisson, quand il y a des poissons d'un ruisseau, bien, c'est Pêche Océan Canada. Puis là, les deux ministères arrivent avec des normes qui sont différentes pour remplacer les ponceaux. Et là, ça finit qu'on est obligé de faire des ponceaux plus gros, OK, que les ingénieurs avaient conçus au départ. OK? Plus gros, plus coûteux, plus. Fait que nous, on n'a pas le choix, mais par contre, on a le choix de payer le bon prix. On parle des tuyaux en ciment ou ça va être du plastique, j'imagine? Ah, ça va être un genre de plastique. Là. C'est ça, il y a la composition du tuyau dans version 1 versus la version 2 a changé. C'est plus du tout la même. Puis c'est des tuyaux qui sont plus gros, donc qui vont permettre aux poissons de remonter dans le ruisseau Marois. Là. Puis les poissons qu'ils ont trouvés, là, c'est long comme ça. Ouais. C'est pour ça que ça prend des ponceaux de 3,4 mètres de diamètre pour pas qu'ils soient tassés en passant. Oh. C'est pas toujours facile de naviguer entre le fédéral, le provincial, les ingénieurs, les contracteurs. Je vais vous dire, des fois, on perd patience. Là, ça veut dire que je lance ça comme ça, là. Si j'embarque sur la Rivière-du-Nord en canot, puis que je suis assez bon rameur, je pourrais peut-être remonter le ruisseau Marois, passer dans ces tuyaux-là avec mon canot. J'aime ça, faire du canot. Allez-vous m'amener? Je sais faire des queues de castor. Oui, non, je vais vous asseoir en avant. Ça serait peut-être mieux d'avoir un petit moteur électrique, M. Millette. Sinon, ça va prendre du bras. Prendre de l'âge comme tout le monde. Au point 12.3, qui a été rajouté lui aussi, il a été question, je n'ai pas compris le début de vos détails. C'est à propos de Mme Gauvin, je pense. On a engagé, oui, c'est ça. On a engagé une personne contractuelle aux communications. Et contractuelle. Est-ce que c'est l'ancien poste de Mme Martine Rouette qui était contractuelle aussi? Non, Mme Rouette est là. Oui. Non. Oui. Monsieur Millette, c'est un poste, comme on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de concurrence dans le milieu municipal et il y a des employés qui partent, qui reviennent. Mais là, je pense qu'on va bien s'entendre avec la nouvelle personne. Oui, bon, merci. Rachel Laberge, secteur Shawbridge. Tantôt, j'ai remarqué au point 10.3 la demande de dérogation mineure à la construction d'une habitation multifamiliale là, au 2959 boulevard Curie-Labelle, ou le Souki, là, place Le Sage. Là. Mm-hmm. Ça va être combien de logements, ça, puis combien d'étages? Si vous allez voir dans une vieille séance, là, vous allez tout retrouver ça. De mémoire, je pense que c'est-tu 5 étages? Non, pas lui. Il me semble pas non, il me semble que c'est 3. Est-ce qu'on a on a dans vu les le plan pièces? tantôt, M. le maire, puis j'avoue que je n'ai pas... Y a-t-il quelqu'un qui peut me trouver le plan? J'avoue que ça me tente pas de me taper toutes les séances sur YouTube, là, savoir c'est quand que ça a Vous passé. n'aimez pas ça, m'écouter? Ben, une fois par mois, c'est déjà correct, là. J'ai eu peur que vous disiez que c'est déjà beaucoup. Oui, c'est failli. Ma langue fourchée. Okay. Ouais. Mais je pense que c'est 3. Ouais, c'est parce qu'effectivement, là, c'est pas la première fois que ce dossier-là est présenté. Puis la question des étages, etc., ça date déjà
tout Oui, fait. c'est 3 étages, madame, avec un niveau terrasse. OK? Donc, un demi-sous-sol. OK. Et puis, c'est combien de logements? Ah, je ne pourrais pas vous dire là-dessus. Ah, je vais vous revenir à la prochaine séance. Merci. Yvon Blondin, Montée-Sainte-Thérèse. Monsieur le maire, l'intersection Chat 117. Je regarde pour la rue Maple, il y a une voie de décélération dans le centre. Duval, je crois qu'elle a une voie de décélération. On arrive à Chat 117, on a une bande de gazon. On a encore de la place pour faire une voie de décélération. Si vous ne voulez pas que les gens tournent à droite pour aller au bureau de poste, bien, vous mettez une interdiction de tourner à droite, mais on pourrait tourner à gauche avec une piste, avec une voie de décélération. Ouais, là, vous rentrez dans le portefeuille du ministère des Transports. OK? Oui, mais je demande ça à mon maire, là. On va avoir tellement d'argent avec les nouvelles bâtisses, monsieur le maire, là. Je pense qu'il faut encore On va pelleter. gérer ça serré, M. Blondin. Oui, mais il va y avoir tellement d'argent. Monsieur le maire, ça se fait une voie de décélération. C'est pas de pas me dire que ça va coûter 1 million, là. On a l'espace, il y a du gazon. Écoutez, sur le principe, je suis d'accord avec vous, M. Blondin. Il faudrait que le MTQ soit d'accord. Et je serais très surpris qu'ils permettent une voie de décélération à 100 mètres d'un feu de circulation. OK? Je suis d'accord avec vous sur le principe. Depuis que je suis tout petit, je me suis demandé pourquoi il n'y avait pas une voie de décélération là, puis qu'il y en avait une un peu avant qui ne sert à rien. OK? Là, vous avez dit, quand je vais être maire, je vais la faire. Non. Ben, je vous Mais- demande de la travailler, monsieur le maire, Ben tout ouais. simplement. Ben, écoutez, vous comprenez que la 117, là, c'est pas notre juridiction. On a un pouvoir d'influence. Même des fois, on a dit, comme dans le coin du Canac, on leur avait dit dès le départ qu'ils faisaient une erreur de permettre l'entrée où ils l'ont fait, puis tout ça, puis ils l'ont fait quand même. Puis 2 ans après, ben, ils se sont aperçus qu'ils avaient fait une erreur. Fait que même des fois, quand on arrive avec des bons arguments, ça ne marche pas. Fait que on va travailler le dossier, on va voir, mais je ne serais pas surpris que ça soit rejeté du revers de la main. À un moment donné, il faut mettre nos énergies où on pense qu'on est capable de faire un changement. En tout cas, Mais je vais explorer la situation, M. Puis Blondin. vous mettrez l'interdiction de tourner à droite pour les bureaux de poste si vous voulez. C'est possible. Si vous ne voulez pas encombrer Mais ce secteur. le but de bloquer ça, là, c'était une question de sécurité. Ce n'était pas une question de bureau de poste ou une question de... Je vous laisse, monsieur le maire. OK, merci. Gilles Raymond de la rue Guénette. Moi, ma question, c'est les villes grossissent de plus en plus. Ça demande des infrastructures, des bâtisses plus grandes, des terrains plus grands. Le problème, je pense qu'il y a à Prévost, vous l'avez déjà dit, c'est le paquet de bâtisses que la ville de Prévost a. Exemple, le garage municipal il était trop petit, vous êtes rendu là-bas. Est-ce qu'il est prévu dans le futur d'avoir un futur terrain ou acheter des futurs terrains? Ou comme ce que vous avez acheté, l'ancien garage Richer auto-électrique, le terrain qui va jusqu'à la 117, est-ce que ça faisait partie de l'achat de cette bâtisse-là? Non. 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 Est-ce que la ville a droit de regard? Supposons, vous voudriez l'acheter plus tard, empêcher quelqu'un de l'acheter, comme il y avait... Il y a plusieurs enjeux avec ce terrain-là. Il y a le prix, qui n'est pas banal. Il y a aussi, il faudrait le faire envoyer un biologiste, parce que moi, la dernière fois, je suis allé le marcher, j'avais les pieds dans l'eau. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a plusieurs enjeux, là. Puis je suis un peu mal à l'aise de parler en public d'un achat potentiel de la ville. Parce que si ça viendrait aux oreilles de la personne, le prix vient de monter. Mais il y aurait un potentiel. C'est quand même un peu grand terrain. Il y a du potentiel à plusieurs endroits dans la ville, malgré que les terrains se font de plus en plus rares. On a travaillé là-dessus beaucoup il y a peut-être 1 an et demi ou 2, hein, Michel? Oui.
Parce que, puis, Tout le monde est arrivé en disant Ah, j'ai trouvé la solution. Là, on disait Ah, ben oui, mais regarde, il y a un petit ruisseau qui passe dans le milieu. Ah! Souvent, ça a été ça. Des C'est- questions avec tes cours d'eau. oui, ruisseau, zone humide. C'est ça. Ça fait que c'est pas. Il faut trouver un terrain qui soit propice à ça, qui soit pas, assez central dans la ville, mais qui, par ailleurs, ne vient pas embêter nos résidents non plus. Fait que c'est pas. C'est ça. Mais on regarde tranquillement là, qu'est-ce qui se passe, puis on voit évoluer la ville. Puis pour le moment, ben là, on a le projet de bibliothèque qui s'en vient. Fait que ça va nous libérer des locaux. Fait que là, on va pouvoir jouer à la chaise musicale un petit peu. Fait que, Regarde, présentement, il y a un garage municipal qui s'est bâti à Blainville. Il est immense. Ils n'ont pas les mêmes ressources que nous autres. Mais on regarde un peu alentour, Piémont, Saint-Adèle. On est un petit peu en arrière d'eux autres. Puis il faudrait penser au futur, justement. avez-vous lu ma demande au Père Noël? Vous me parlez du garage de Blainville? C'est ça que j'avais marqué dans mon. Non, je n'ai pas vu, non. Non. J'ai eu l'occasion d'être travaillé là, il est immense. Hein. Ouais. Il est bien Mais tu sais, on a souffert. Tu sais, je regarde, mettons, une ville comme Saint-Colomban ou Saint-Hippolyte. Une fois par 5 ans, ils construisaient une caserne. Oups, 5 ans après le garage municipal. Oups, la bibliothèque, etc., etc. À Prévost, ça ne s'est pas fait. OK? Et puis là, on plaide coupable. Là. Le premier mandat, on avait plein les bottines. Mais là, c'est pour ça que là, on fait la bibliothèque. Et là, après, il va falloir faire d'autres choses. Ceux qui seront là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, il faut avancer. Là, parce qu'à un moment donné, ça n'a plus de sens. Ça pourrait faire partie de vos prochaines promesses électorales. Bien, écoutez, on n'est pas rendu là. Fait que, Merci. Merci beaucoup. C'était une petite séance ce soir, comme vous avez vu. Il faut dire que la dernière séance était il y a 3 semaines à peu près. La prochaine séance, ça va être le 10 mars, mais avant la période d'intervention des conseillers, avez-vous... Je veux juste confirmer que Garda, c'est effectivement l'entreprise québécoise qui embauche maintenant 125 000 employés partout sur la planète. Je suis allé valider. Là, merci. Merci. Ça prouve que j'étais plus trop sûr, là, mais bon. C'est un peu comme le couche-tard, mais au niveau de la sécurité. Là. Les autres, ils ne se couchent pas parce qu'ils surveillent la nuit, M. le maire. On s'amuse. Avez-vous d'autres commentaires? Non? Clôture de la séance, Maître Dion? Il est proposé que la présente séance soit levée à 20h23. Donc, n'oubliez pas, Qui propose? 10 mars. Je propose, oui. 10 mars, 19h. Donc, on a changé d'heure cette année. Donc, merci beaucoup. À la prochaine.